tu fais rien de mal à quelqu'un, que tu l'insultes pas, que tu commets pas un crime, normalement, on devrait avoir la paix. Par contre, dans ta vie privée, la façon que tu montes ton meuble chez vous, là, on s'en fout. Ça fait de mal à personne. Ça dérange personne. Le fait que je préfère apprendre, et j'ai toujours été comme ça parce qu'à l'école, moi, je m'emmerdais quand j'écoutais les cours parce que j'avançais très vite. Moi, après quelques jours, quelques semaines, j'avais déjà appris la matière, puis je faisais des niaiseries dans la classe parce que je m'ennuyais, parce que les autres élèves, ben, ils étaient pas rendus là. Puis quand on est dans une école classique, on peut pas aller plus vite. Fait que rapidement, j'ai décroché de l'école. Là, dès que j'ai pu, j'ai décroché. Puis quand j'ai pu aller à l'école aux adultes, j'ai été enfin à mon rythme. J'avais les cahiers Tardivelle, puis je te renais ça là, en un temps record. Là. Examen après examen après examen. En 16 semaines, j'ai fait 3 ans. Ça vous donne une idée? C'est comme ça que je suis faite. Moi, donne-moi le livre Tardivelle, je vais le lire, puis je vais apprendre à mon rythme. Tu m'imposes pas un rythme. Ben, c'est ça. Puis le fait que je fais ça en 16 semaines versus 3 ans, ça change quoi? Ça dérange qui? Ça dérange personne. Le fait que je préfère ça à écouter un professeur parler, ça dérange qui finalement? Tant que la matière est imprégnée puis apprise. Ça, c'est des préférences personnelles. C'est comme de dire que t'aimes un pudding à la vanille plus qu'un pudding au chocolat. Ça dérange qui que t'aimes plus le pudding à la vanille finalement? Ça dérange personne. Ça fait pas de mal à personne. C'est un peu ça. J'aime beaucoup parler. J'aime m'entendre parler. J'adore m'entendre parler. J'aime ça parce que je vulgarise bien ce que j'ai dans ma tête, puis vous le comprenez, puis beaucoup de personnes aiment m'entendre aussi dans mes monologues. Ça prend un méchant mental d'acier pour être psychologue. C'est pas ça, je lis le mental, mais c'est que ça m'intéresse pas de rencontrer du monde. J'ai pas envie de rencontrer du monde, d'avoir des risques de COVID et tout ça. J'ai pas envie de voir du monde en présentiel, puis pour ça, il faut aller à l'école, puis j'ai pas envie d'aller à l'école, j'aime pas l'école, je déteste l'école. Je trouve que l'école, c'est artificiel. Je trouve que l'école, c'est artificiel. C'est-à-dire que tu as une session qui dure 3 ans, puis tu es obligé d'attendre 3 ans. Faut que tu fasses tes cours à la vitesse qu'ils veulent. Je sais pas comment l'expliquer. Il n'y a pas d'université one-shot. Ça, ce serait le fun. S'il y avait une université style one-shot, j'irais. Je ferais mes cours one-shot. Le problème, c'est que tu es obligé de tirer ça sur plusieurs trimestres, sur plusieurs années. Fait que quelque chose que tu pourrais boucler en 1 mois, en 1 an, en 1 an et demi, tu es obligé de le faire en 3 ans, 4 ans, parce qu'on t'impose un rythme. Puis ça, j'aime pas ça. J'aime pas entreprendre quelque chose puis me dire que ça va être fini seulement dans 3 ans. Hey, on en a vécu des choses hein, sur TikTok. On en a vécu, hein? Ça fait même pas encore 3 ans. Ça va faire 3 ans le 16 juin 2026. Ça veut dire que ça ferait 3 ans seulement dans 6 mois. Encore. Fait que là, si j'avais été à l'université, je finirais le cours là, un cours de 3 ans. C'est long, hein? Mais moi, je suis quelqu'un qui me décourage rapidement. Je suis très persévérant dans certaines choses, puis je suis très impatient dans d'autres choses. C'est pas vrai que je vais être assis. C'est pas vrai que je vais être assis dans une classe à attendre encore et encore et encore. Je suis vraiment quelqu'un qui est très, très... Ah ouais, shoot. Je suis comme ça. Moi, si je veux de quoi, je le veux hier, je le veux pas demain. Surtout que la vie est pas garantie. Moi, commencer un cours que je sais même pas si je vais être encore vivant à la fin, ça m'intéresse pas. Bref, il y en a peut-être d'autres qui sont comme moi, mais je trouve que l'école à son propre rythme, c'est beaucoup mieux. Ce serait le fun que les universités fassent ça. Des stages puis des cours à ton rythme, à toi. Et non pas avec un rythme imposé. Il y en a qui prendraient plus de temps, il y en a qui prendraient moins de temps. Tout le monde pourrait y aller à son rythme. À sa façon. Et tant que la matière est inculquée, finalement, on s'en fout. On peut pas aller aux adultes pour l'université, Alexandrina. On peut pas aller à l'université aux adultes. L'université, c'est un rythme imposé. L'école aux adultes pour le secondaire, oui. Pour un DEP, ça dépend. Pour l'université, tu peux pas aller à ton rythme. C'est vraiment un rythme qui est imposé avec des sessions. Toute une machine à cash. C'est dans le but de faire de l'argent. Plein d'argent. Ah oui, si tu serais capable de le faire en 1 an. Brittany, j'en ai rien à faire que ce soit mauvais pour la planète. Il y a personne qui va... Justement, des personnes moralisatrices comme toi, Brittany, ça me dérange dans la société.
Ça me dérange parce que toi, peut-être que tes cigarettes puis tes mégots que tu pitches par terre, ça pollue la planète. Tu sais que t'es sur TikTok, fait que l'électricité que tu utilises, on brise des forêts pour faire des barrages hydroélectriques au Québec. Peut-être que t'as une voiture, fait que tu pollues énormément, puis quand tu t'en vas en voyage à Cuba, tu pollues avec l'avion. Fait que peut-être que tu laves ta voiture aussi l'été avec, pourquoi pas, du savon puis de l'eau. Fait que, s'il te plaît, laisse-moi utiliser ChatGPT, puis laisse-moi utiliser l'intelligence artificielle. J'ai pas de voiture, je consomme pas de drogue, je fume pas. Je vais faire qu'est-ce que je veux, puis si toi t'as un problème avec ça, utilise-le pas. La seule personne qui va me faire un cours de leçon sur la planète, c'est un Amish qui vit dans la nature. Lui, il pourra me dire. Mais pas quelqu'un sur TikTok. Il y a personne sur TikTok qui peut me dire « Ah, fais attention à la planète. » Vous polluez la planète en étant sur TikTok vous-même. Fait que... C'est pas une question d'écoute, Don Camillo. Ok, mais t'es sur TikTok. Britannique. T'es sur TikTok. Fait qu'à partir du moment où t'es sur TikTok, tu pollues toi aussi. Moi non plus, j'ai pas de permis de conduire. Moi non plus, j'en ai pas, j'en veux pas. Hein. Quoi, pas tout de suite. Tu sais, j'ai jamais compris. J'ai jamais compris le. J'ai envie de comprendre. C'est quoi le thrill de venir faire chier quelqu'un? Puis là, je vais juste enlever les commentaires, puis vraiment, là, je me pose une question dans ma tête. C'est pas du drama, je vais pas tomber sur la tête à personne. Je veux vraiment juste comprendre le thrill de venir faire chier une personne avec X, Y, Z. C'est quoi le thrill puis le trip de venir dans le live de quelqu'un sur TikTok pour lui dire d'arrêter d'utiliser l'IA? C'est quoi le trip de regarder quelqu'un cuisiner puis de dire de manger moins de viande pour moins polluer la planète? Moi, je me dis, si tu veux manger tes granolas, mange-les, je te fais pas chier avec ça. Tu veux manger ton Beyond Meat, laisse-moi la paix. Mange-le, savoure-le, puis fiche-moi la paix. Si toi, tu as un problème avec la viande, mange-en pas. Si toi, tu as un problème avec l'IA, utilise-le pas. Mais c'est pas vrai que tu vas venir me forcer à manger tes graines, puis c'est pas vrai que tu vas me forcer à ne pas utiliser l'IA juste parce que toi, pauvre de toi, tu veux pas. Comme moi, je ne cautionne pas les avions, je ne cautionne pas la pollution que ça fait, puis je fais pas chier ceux qui s'en vont en voyage. Je suis complètement en désaccord avec les avions. Je vais vous le dire aujourd'hui, je suis en désaccord avec les avions pour plusieurs raisons. Puis je le dis juste comme ça pour que vous compreniez, puis je fais pas chier personne avec ça. Je suis en désaccord parce que c'est un risque inutile. Prendre l'avion, si l'avion éclate dans le ciel ou peu importe, tu peux rien faire pour survivre. Versus une voiture que oui, il y a plus d'accidents, mais le taux de survie est plus élevé. Je sais qu'il y a des accidents de voiture fatals, il va toujours en avoir, mais une voiture, c'est super bien équipé, il y a des coussins gonflables, le moteur, il tombe par terre en cas de choc. Une voiture, c'est très, très malléable, fait que ça peut se plier de plein des façons pour absorber une partie du choc. Ce que j'exprime, c'est pas qu'il n'y a pas d'accidents de voiture mortels, c'est pas qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est que la majorité des accidents ne sont pas mortels. Il y en a une partie que oui. Par contre, en avion, on peut pas nier que quand il y a un accident dans le ciel, si l'avion éclate ou peu importe, c'est fini. Alors, juste pour ce risque inutile, moi, je cautionne pas ça. Ensuite, ça prend beaucoup de litres de kérosène. C'est extrêmement polluant. Ça prend des ressources naturelles de la planète pour les gaspiller pour rien du tout. Je n'encourage pas ça, puis ça coûte une fortune. Fait que pour toutes ces raisons, moi, je n'encourage pas l'aviation. Mais je ne vais pas faire chier quelqu'un qui me dit qu'il s'en va en voyage. Ma modo caméra, à part en voyage, puis je lui ai dit « Hey, je suis content pour toi. » Je dis pas « Ah, tu prends l'avion, fait que tu pollues, puis tu honte. » Non, gars, je m'en calisse. Si elle a le goût, elle, de payer pour prendre l'avion, elle prendra l'avion. C'est tout. Si moi, j'ai le goût d'acheter un intérieur de ronde puis de le manger parce que j'aime le bœuf haché, puis que je m'en calisse, moi, du CO2, puis je m'en calisse du méthane, puis de ci, puis de ça, puis je m'en calisse du végétanisme, puis du véganisme, puis si moi, j'ai envie de manger un bon burger de viande, il n'y a personne qui va m'empêcher de manger ça. Personne. Je suis désolé. Votre viande synthétique, vous la garderez pour vous. Puis l'intelligence artificielle, si j'ai le goût de l'utiliser, je vais l'utiliser. Mais en passant, l'intelligence artificielle, là, il y en a partout. On va y revenir, mais saviez-vous que dans un jeu vidéo, il y a de l'intelligence artificielle, et ça depuis très longtemps, depuis le début. Les ennemis à l'écran qui bougent, et la façon que le niveau défile, c'est de l'intelligence artificielle.
Quand vous jouez à Call of Duty en mode solo, les ennemis sont régis par l'intelligence artificielle. Puis l'intelligence artificielle est volontairement abaissée parce que si elle était assez élevée, ils vous tireraient dans la tête du premier coup, puis vous gagneriez jamais parce que l'intelligence artificielle serait hors de contrôle. Donc ils affaiblissent volontairement de beaucoup les intelligences artificielles dans les jeux vidéo. Dans une calculatrice, il y a de l'intelligence artificielle. Tout ce qui est programme informatique, c'est de l'intelligence artificielle. C'est carrément ça. Un programme a des lignes de code avec une forme d'intelligence, parce que si tu fais ça, il se produit ça, si tu fais ça, il se produit ça. C'est de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'est pas nouvelle. L'intelligence artificielle réactive dans un temps défini pour fouiller l'Internet et générer des choses, oui, c'est nouveau. Mais l'intelligence artificielle, ça existe depuis longtemps, là. Depuis que l'informatique existe, en fait. Donc, s'il vous plaît, faites ce que vous voulez, puis laissez les autres faire ce qu'ils veulent, puis il va y avoir moins de guerre. Moins de guerre avec ça. Et moi, je vais continuer d'utiliser ChatGPT, Sora, Suno, ainsi que tous les programmes d'intelligence artificielle que j'ai envie. Exactement, Athéna. Moi, je pense plus aux ours polaires. Ben écoute, tu penseras aux ours polaires pour toi. Moi, j'en ai rien à faire des ours polaires. Puis il y en a plein ici qui s'en foutent. Sur certains jeux, les graphismes sont gérés par l'intelligence artificielle. Exactement. Good. On est d'accord d'être en accord ou en désaccord. Montre-nous ton appartement. Non. Ah, commence pas ça, Sean. Regarde, je vais... Sérieusement, là, ça m'intéresse pas. J'ai bien précisé. Ouais. Fait qu'on va bloquer les personnes qui veulent essayer de faire de la merde en parlant d'accidents d'avion, de statistiques. J'ai pas parlé de statistiques. Mon but, c'était d'exprimer qu'il y a des risques dans les deux côtés. C'est tout. Il y a aussi beaucoup plus de voitures sur les routes que d'avions dans le ciel. Fait que, rendu là, ceux qui veulent brasser du caca, vous brasserez du caca tout seul. Bon. Mon père aime comment tu penses. Ah, mais j'essaie d'être le plus raisonnable possible. Cool, Brittany. M-Spit, Marc-André, comment se passe ton week-end? Très bien. J'ai fait une faute. Ouais, t'as fait une faute, mais j'ai compris ce que tu voulais dire. Tu sais, c'est pas grave si tu fais des fautes. Je m'en fiche de ce que les gens pensent au final, tu sais. L'important, c'est que moi, je me satisfais de qui je suis. Que je fais pas de mal à personne. Exact, Athéna. Et je l'ai balisé pour froisser personne. Et je l'ai balisé pour froisser personne. Si les gens ont envie de me corriger, libre à eux, mais moi, je vais les corriger à la bonne place. La corbeille. OK. Où est Florence dans son live? Tu peux la trouver sur Florence et sa team. Non, j'ai compris, Brittany. J'ai compris que tu m'attaquais pas. J'ai compris que tu m'attaquais pas. 100%. C'est juste qu'il y a des gens qui font ça. Fait que j'ai généralisé, j'ai utilisé ton commentaire comme plateforme pour généraliser les personnes. T'as pas à t'excuser. Pour généraliser les personnes au pénal qui font ça dans un but malveillant. Mais on est d'accord que tu m'as pas forcé. Merci, Frank Boy. Je t'en veux pas, Brittany. Je suis parfois un peu maladroit dans la façon que je m'exprime, mais inquiète-toi pas, je suis pas fâché. J'essaie juste de parler, puis des fois je l'échappe. Qu'est-ce que tu fais?
fait drôlement chaud d'un coup. Ah ouais, t'as décidé de le manger au complet finalement? Pourquoi elle était trop bonne? Ah ouais, t'as mangé des patates pour souper? J'ai 31 ans. Exact, Athéna. Si les gens sont pas contents, ben, ça me dérange pas, hein. Ça va être ça pareil, le contenu. Ça sent les patates, Linda? Pourquoi tu les sens? Ben parce que c'est ma façon à moi de s'assurer qu'ils sont corrects. Est-ce que tu sais à quoi sert l'odorat? Tiens, je vais faire un petit discours sur ça. Sais-tu que les sens, en réalité, ils sont pas pour le plaisir? Nous autres, là, en tant qu'humains, on a transformé tout ce qui nous entoure en plaisir. Le sexe, par exemple, n'a aucune fonction de plaisir en soi. Le but de la sexualité, c'est de se reproduire pour ensuite avoir des enfants et perdurer l'espèce. Il y a le petit côté plaisir pour avoir envie de le refaire, pour évidemment grandir la population mondiale et préserver l'espèce humaine. Les Homo sapiens sapiens. Mais l'affaire, c'est que on a découvert qu'en stimulant certaines zones, il y avait plus de plaisir. Fait que là, on est rendu en tant qu'humain à fabriquer des objets, des jouets, ou qu'on invente des technologies, des sous-vêtements sexualisés. Tout est bon pour sexualiser. On a inventé des vidéos porno, on a inventé des jeux spécialisés, des positions qui sont toutes sauf nécessaires. On a vraiment transformé le sexe en tant que tel en gros jouet interactif et plaisant et ludique. C'est la même chose pour chaque chose. Le goût et l'odorat ne servent pas à avoir du plaisir en tant que tel. Dans un certain sens, oui, on a un plaisir à manger, puis quand on aime quelque chose, on est poussé à en remanger, puis notre corps, il veut des vitamines, des minéraux, fait qu'il adapte nos goûts alimentaires en fonction de qu'est-ce qu'on a besoin. C'est pour ça que des fois, vous avez un craving. C'est un mot que j'ai appris à dire que je n'aimais pas avant. C'est pour ça qu'on a un craving parfois, une fringale, puis on veut une chose en spécificité. Je veux, je sais pas moi, un bol de crème glacée, c'est rien d'autre que ça. C'est un cornichon à la nette que je veux, parce que ton corps réclame les vitamines et les minéraux qui sont dans cet aliment, puis il te pousse à le manger. Maintenant, à quoi sert l'odorat? L'odorat sert justement à repérer un danger, repérer une anomalie. Tu mangeras pas quelque chose qui sent la pourriture. Sauf que les gens normaux, aujourd'hui, ont perdu le sens et ont perdu le fait d'être en accord et en symbiose avec vos sens. Aujourd'hui, vous vous fiez à des entreprises capitalistes qui fabriquent des affaires, ils les vendent comme ça, puis vous faites confiance aveuglément. Vous épluchez la patate, vous mettez ça là, mais vous oubliez qu'une patate, c'est biologique. Puis dans tout ce qui est biologique, il peut y avoir des imperfections, il peut y avoir de la fermentation, il peut y avoir de la moisissure, il peut y avoir des tas de surprises qui ne sont pas des bonnes. Alors, c'est très simple. On utilise le sens exactement pourquoi il a été créé, c'est-à-dire détecter une anomalie. On sait qu'est-ce que ça sent une patate. Alors, on la découpe, on sent la chair, puis on sait tout de suite si elle est bonne ou pas. Il y a la texture, il y a l'odeur, il y a à quoi elle ressemble. Tout ça mis en parfaite collaboration nous permet de juger si on peut la manger ou pas. Puis ensuite, il y a le goût qui est le dernier rempart. Le goût nous permet de juger à la toute fin si c'est sécuritaire. Tu valides tout, puis à la fin, le goût tranche. Fait que je respire l'odeur des patates, non pas parce que je suis un freak, mais parce que justement, je suis en accord avec mes sens et j'utilise les parties de mon corps qui ont été créées pour ça. Mon nez sert à détecter si les choses sont comestibles. Ma bouche sert aussi à ça. Les deux sont en parfaite communication et en parfaite collaboration pour permettre une innocuité alimentaire la plus élevée possible. Et au plaisir, ben ça donne un plaisir. Et au passage, ça donne un plaisir, je voulais dire, et non pas au plaisir.
Donc, ça me fait toujours rire les gens qui sont là. Oh mon Dieu, tu sens les patates. Oh mon Dieu. Fait que toi, quand tu cuisines du bœuf haché dans un chaudron, puis tu cuisines ton hamburger, tu sens pas l'odeur du bœuf. Quand tu le cuisines sur la plaque, tu le sens pas. Fait que si ça sent la pourriture, tu vas le manger pareil. Ben, c'est ça. Puis si t'es en train de cuisiner quelque chose, ça sent pas bon, tu vas faire, hey, attends une minute, puis là, tu vas, oh, puis là, tu le mangeras pas. Fait que, moi, je fais juste l'étape, tout de suite, pour pas gâcher non plus ma purée de pommes de terre. Fait que j'espère que vous comprenez, puis je comprends pas pourquoi les gens sont autant surpris qu'on sente que je sens les aliments. Ce n'est qu'une fonction primitive qui nous permet d'être en sécurité. Vous réalisez vraiment pas, hein, je pense. Moi, je n'ai pas confiance en aucune entreprise. J'ai confiance en moi. Mon corps ici, ce que je peux manger ou pas. Cool. Non, au regard, non. Des fois, l'odeur est pas correcte, mais l'aspect visuel est parfait. C'est pas juste le regard, c'est une combinaison. Puis tu sais, pourquoi est-ce que tu me chioles après? Pourquoi tu me contredis, Linda? Pourquoi tu me contredis alors que t'as qu'à aller lire la raison de pourquoi est-ce qu'on respire les choses? Pourquoi tu me contredis quand c'est un sens? Si j'ai envie d'utiliser mes 5 sens, je vais les utiliser mes 5. Qu'est-ce que tu as à dire sur ça? C'est ça que je comprends pas. T'as quoi à dire sur le fait que j'utilise mes sens à moi? Ça fait rien dans ta vie? Bon, fait que c'est quoi le problème? Ok, mais je t'ai répondu. Je t'ai répondu avec plaisir, Linda. Je t'ai répondu avec plaisir et ouverture. J'ai-tu l'air fâché, Linda? J'ai-tu l'air d'un homme fâché? Je suis calme, je suis souriant, je fais mes affaires. J'ai-tu l'air d'un gars fâché? Non, je suis pas fâché. Je suis un gars qui pose ses limites, c'est pas pareil. Le professeur Rogue. Ah, ça c'est plate, Nadia. J'espère que tu vas guérir rapidement. Mais je sais pas, mes numéros peut-être. Ouais, je sais Marc-André. Non, je suis pas malade, ça, mais là. Oui, j'ai encore mon appartement. Ouais, c'est ça, on est pas en mauvais terme. Je sais pas m'amuser pour combien de temps. Je me laisse aller au jour le jour. Non, je dors pas, Gizmo, toi, va te coucher, je pense que tu t'endors. Je le vois que tu t'endors, tu vas te coucher.
Allô, merci, Mamie. Mais on est le même, mais laisse pas de des conneries de même. Moi aussi, je suis capable d'en faire des conneries. C'est pas un Wee Waller, c'est un économe. Ou un épluche patate. T'as-tu chaud, toi? Non. Ça doit être parce que tu fais de la cuisine. Je sais pas. J'ai très chaud. Non, moi, je me sens bien, il fait pas trop chaud. On est correct. Parce que la salade, elle m'a vraiment bourrée, là. C'est parce que c'est un gros volume. Je me sens toute pleine. Je suis en train de mon ventre va exploser. Ça n'a pas de sens. Le problème, c'est que ça va se digérer très vite. Tu vas avoir faim vite, parce que t'as pas de protéines. J'aurais pas dû manger autant de sucre, de la salade. Moi, j'ai des vitamines, c'est ça que je me dis. Ouais, vitamines et minéraux. Ouais. Mais moi, je prends une vitamine multivitamine, là. En plus. Ouais, fait que c'est ça. Fait qu'en plus, tu prends déjà une multivitamine. Ouais. C'est bien. Ouais, c'est mon médecin qui m'avait donné ça et je mangeais pas assez. Elle m'avait donné une multivitamine. Ça évite de tomber dans des trop grosses carences. Merci Véronique, bonne fin de soirée. Moi, c'est Ouais. drôle dans mon live. Tu sais, j'ai l'impression que les gens ils restent dans ton live. Mais moi, vu que je parle pas beaucoup, ça arrive souvent que les gens me disent bon, ben, à la prochaine, tu commences tu sais, dans mon live. Là. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui me dit à la prochaine. Je pense qu'ils restent pas dans mon live. Ouais, c'est parce qu'il faut avoir des discussions, il faut avoir une interaction, Ouais. ou faire de l'action. Tu sais, je veux dire, si, mettons, que tu fais, je dis n'importe quoi, mettons que tu es en train de passer le balai, tu te filmes en train de passer le balai, les gens vont regarder. Si tu es en train de jouer au Nintendo, les gens vont regarder ceux que ça les intéresse. Mais en toute honnêteté, rester assis dans un sofa, puis fixer la caméra, puis là, c'est pas juste toi, je parle moi aussi quand je fais ça, moi aussi, ben, c'est pas très intéressant. Ouais, parce que moi, j'en ai pas qui viennent dans la station, je m'appelle pas ma Puis même moi, quand je fais ça, fixer la caméra, les gens s'en vont, puis ils me disent bye, à la prochaine, parce que c'est pas intéressant. Fait que je suis pas à part, là. Ça s'applique à moi aussi. La prochaine, c'est. Et comme là, je suis en train de faire mes patates, fait que les gens, ils me regardent. Ceux que ça leur tente de regarder ça, évidemment. Allô? C'est Kelvin, ça? Ouais, ça me dérange pas. Ouais, toi? Mais pourtant, hier. Allô? Oui, toi? Moi, c'est sûr, moi, hier, j'étais assise sur mon divan, puis j'ai plein de cadeaux. Mais c'est une exception, ça. C'est pas la norme. Ah, mais c'était souriante aussi. Ah, c'est ça, mais il y avait quelque chose. Tu riais, tu parlais, il y avait quelque chose. On t'appelle ta gang, c'est gratuit. Ouais, ça existe beaucoup. Que les patates sont miniatures. Miniature de chez miniature. Ah, mais c'est long quand c'est miniature. C'est
sûr que c'est plus long quand c'est miniature pour pouvoir jouer la patente. Ah, j'ai chaud. C'est quoi ta question? Quel pénis? Je vois que ça l'a trouvé drôle. Non, je peux pas quel pénis. Quand on est en l'air, on peut pas aller dans l'autre l'air. Ça nous sort, vu qu'on est en l'air. On va dire ça fait. En web, tu cliques sur la page TikTok, tu cliques sur ma ligne tu cliques sur les 3 points en haut à droite, tu cliques sur ouvrir dans le navigateur. Il y en a un qui me gagne. Merci Elena, c'est gentil. Non, Marc, il est pas dans le web. Tout est fois deux si je fais ça tout seul. Hey! La patate a fait une tournée, là. Ça va bien, toi, Alice?